Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Atlético de Madrid contre Rérone. C'est un match qui a lieu ce samedi 13 avril 2024 à 14 h pour le compte de la 31e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors c'est un choc de haut de tableau car l'Atlético de Madrid c'est le quatrième du classement qui reçoit Rérone le troisième. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 4. Alors au classement, on a donc l'Atlético de Madrid qui est quatrième avec 58 points en 30 matchs, 18 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 56 buts marqués, 35 encaissés plus 21 de différence de but. Ils sont à 7 points de Rérone le troisième qui a 65 points en 30 matchs, 20 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 62 buts marqués, 36 encaissés plus 26 de différence de but. C'est assez serré au classement, ça peut aller très vite avec les victoires à 3 points. Il y a quand même 7 points, c'est-à-dire que si l'Atlético gagnait, il reviendrait quand même à encore 4 points de Rérone. Il faudrait plus de victoires pour revenir. À noter qu'il reste que 8 matchs en championnat, donc 24 points possibles. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Heron, on a Dovbyk qui est à 16 buts en 28 matchs, meilleur marqueur de Liga, ex aequo. Après, pour l'Atlético de Madrid, on a Morata à 14, Griezmann 11, pour Heron, Stuani et Savigno avec 8. Pour l'Atlético de Madrid, Correa 7. Après Tsigankov de Rérone 6, Lorente de l'Atlético de Madrid 6, Depay de Madrid avec 5, et puis après il y a des joueurs à 4-3-2 et un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a Couto, deuxième passeur de Liga pour Rérone avec 8 passes. Après pour Atlético de Madrid, il y a Griezmann avec 6 passes, Rérone Garcia 6. Riquelme de l'Atlético de Madrid 5, pour Rérone Dovbyk, Gutiérrez, Savigno 5, et après il y a des joueurs à 4-3-2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Atlético de Madrid, 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 15 buts pour 15 contre, 0 de différence de but. Voilà. En ce moment, il n'y a pas trop de régularité, même si ils viennent de gagner cette semaine contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, en huitième de finale, en quart de finale aller, 2 buts à 1. Donc ils sont en plus bien partis pour essayer d'aller se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc c'est plutôt intéressant. Avant, ils avaient perdu 3-0 chez eux contre Barcelone, ils avaient gagné 2-1 contre l'Inter de Milan, gagné 2-1 contre le Real Betis. Et sinon, ils avaient gagné 5-0 contre Las Palmas. L'Atlético de Madrid, c'est quand même une équipe qui est très costaud à domicile. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir de la fatigue du match de Ligue des Champions? Bonne question. Rérone sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 nul, 5 défaites, 13 buts pour, 14 contre, point de différence de but. Alors pareil, ils n'enchaînent plus, ils ont beaucoup de mal depuis quelques temps. Ils ont été premiers très longtemps, puis depuis ils n'enchaînent plus les résultats comme avant. Là ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent, il n'y a plus de régularité. À l'extérieur, il reste sur une défaite à Retafe, 1-0, une défaite à Mallorca 1-0, une défaite à Athletic Bilbao 3-2, une défaite au Real Madrid 4-0. Une victoire au Celta Vigo 1-0, une défaite à Majorque 3-2. Donc en fait, quand on s'aperçoit sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, et ben malheureusement Rérone a fait 5 défaites, une victoire et 5 défaites. C'est ce qui fait qu'ils sont coulés jusqu'à la troisième place du classement et je ne serais pas étonné que l'Atlético de Madrid gagne malgré la fatigue. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour l'Atlético de Madrid, ça serait du 3-5-2, gardien au black et joueur de champ Aspilicueta, Savic, Mandava, Molina, Saul, De Paul, Coquet, Riquelme, Morata et Griezmann. Et pour Heron, on aurait du 3-4-3 gardien, Gazaniga et joueur de champ Lopez, Blint, Garcia, Couto, Garcia, Herrera, Gutiérrez, Savio, Tsigankov et Dovbyk. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Alors Real a tout de même un très très fort jeu collectif et face à une équipe de l'Atlético de Madrid peut-être un peu fatiguée, ça peut être leur chance. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 13 avril 2024 à 14 h pour le match de la 31e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. L'Atlético de Madrid, 4e du classement, reçoit Real le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.